Capricorne et bienvenue sur El Tarot de Malo et Dorian qui fait sa petite siestoune. J'espère que vous allez bien. On va regarder dans cette vidéo vos énergies pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je vous mets à la fin de la vidéo tous vos signes pour aller voir un peu ce qui vous va, mais c'est surtout voir les compléments entre votre signe principal, enfin solaire, lunaire et ascendant. Et pour info, ce dimanche 9 à 21 h, je propose une méditation et un soin pour la nouvelle lune. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Allez, on y va les Capricornes, c'est parti. On va aller voir votre énergie principale. Cavalier de coupe, on va chercher. Ok, on va chercher des réponses. Oh, la lune, elle sort. Vous allez être très impacté, vous aussi, par la lune. Beaucoup de... Je sais pas, ça doit être 9 signes sur 12. On a la lune dans le tirage général. Beaucoup d'impact. On vous amène à aller vraiment à l'intérieur de vous chercher les réponses et reprendre aussi votre pouvoir. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous êtes aligné. La 2 de coupe là, elle sort comme votre couple à vous est soudé. Votre féminin et votre masculin sacré sont soudés et vous n'êtes pas pressé dans cette quête. Il y a vraiment une quête de compréhension et d'avancée et vous vous laissez le temps. Le défi, le challenge, il est là. Attention à ne pas être sur la défensive vis-à-vis de l'extérieur. Et la réussite de tout ça, c'est que vous allez comprendre. Ouais, ok. Vous allez comprendre sur quel fil tirer. Vous allez passer à l'action. Donc c'est une petite semaine d'introspection. Vous avez envie d'être avec vous tranquille, qu'on ne vous prenne pas la tête. Vous avez besoin de couper des liens toxiques. Faire attention aussi avec les gens quand on prend de la distance. Vous avez besoin d'être tranquille. Ça va mettre de l'ordre. Et la réussite, c'est quand même, je passe à l'action, la retourne et je fais ce qui me convient. Est-ce qu'on a un autre message, les Capricornes? Ouais. Vous travaillez vos conflits intérieurs. C'est très intéressant, les amis. Allez, on continue. On va aller voir le pro. C'est beau, Orion. Je ne touche pas à ce jeu vu qu'il dormait dessus tout à l'heure. Voilà. Mais vous en foutez. Je vous 36-15 ma life. Allez, le pro, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Énergie principale. Ouh, la 3 de denier, la 10 de coupe. Très bonne entente au travail. On est écouté. Il y a une bonne ambiance au boulot. Tout le monde s'entend. Ça avance bien. C'est comme si vous vous sentiez à la maison. C'est réconfortant et rassurant. Le côté pro, vous êtes bien. En atout, le fou. Peut-être que vous recommencez un boulot. Le fou et le soleil. Soit vous recommencez un boulot, soit vous avez une énergie complètement différente et on remet les compteurs à zéro. En tout cas, j'ai l'impression que vous éclatez dans ce que vous faites. Vous passez des très bons moments et vous êtes juste bien. Ouais, vous êtes sorti d'une dualité et vous profitez dans la sphère pro. Le défi, le challenge, la détermination. Pareil, on a les conflits. Il y a des conflits intérieurs qui vont demander à être travaillés par rapport à l'émotionnel. Attention à peut-être pas trop s'impliquer dans le travail au niveau émotionnel. Le pro, c'est le pro. On peut avoir de l'empathie au boulot, évidemment, mais mettez pas trop sur la table, c'est ce que je ressens. La réussite, le diable, ok, vous allez vous rendre compte de ça. Vous allez faire un point, vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être un peu trop impliqué là-dedans, et c'est votre lien toxique, c'est l'implication au travail. Et ça peut faire partie des nombreuses choses que vous allez clôturer cette semaine. Ouais. Il y a vraiment une compréhension par rapport à ça dans le travail. Vous allez peut-être observer les gens de plus loin, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des relations que vous pensiez amicales qui ne le sont pas. C'est pas grave, mais vous, ça va vous permettre de moins donner, de moins vous impliquer. On va aller voir le relationnel, les amis. Avec le tarot de Nefertari. Allez, on y va. Énergie principale, le roi de bâton. Mais vous l'avez dans tous vos tirages, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la détermination. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être mieux. Il y a des choses qui vous retiennent. Vous en avez conscience et vous avez besoin de vous en libérer.
Ouais, vous avez besoin de couper avec ce fameux roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le soleil. Vous vous sacrifiez trop dans vos relations, c'est ce qui ressort. Ça sortait dans le pro et ça sort dans le relationnel. Vous donnez trop. Vous n'êtes pas juste avec vous. Vous êtes dans le don absolu, vous êtes toujours là pour les autres, mais vous n'êtes pas heureux comme ça. Vous n'êtes pas satisfait. J'ai l'impression que c'est déséquilibré. Donc ça ne veut pas dire on quitte les gens qui ne donnent pas, non. La question c'est pourquoi je donne? Pourquoi je m'investis autant? Qu'est-ce que j'attends en retour? Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La grande prêtresse, la papesse, toujours les conflits intérieurs, et on a la mort. Vous allez travailler sur vous, vous allez vous poser des questions, vous allez couper des liens, vous allez écouter votre intuition aussi, vous allez trancher. Ça va trancher, ça va signer. Ouais, c'est bien. Vous écoutez enfin, vous faites ce qui est juste et bon pour vous. Voilà les Capricornes. On continue avec le sentimental. Donc on va aller voir au cas par cas, avec un tarot, une énergie principale, et avec l'oracle, on va approfondir tout simplement. Allez, les couples Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Ouh, le jugement, la famille. Il est très probable qu'on s'investisse davantage dans un couple. Ça peut être fonder une famille, ça peut être s'installer ensemble. On a envie de passer l'étape au-dessus, on a envie de s'investir. On a la souplesse, la jalousie. Libérez-vous de cette jalousie, vous n'avez pas confiance en vous là-dedans. Moi, ce que j'ai, c'est ne dites pas oui à votre autre pour le garder sous le coude. C'est très particulier. Cette envie-là de fonder, de construire, c'est parce qu'on a envie de fonder avec quelqu'un. C'est pas pour le garder à tout prix à côté de vous. Parce que ça serait pas très sain finalement. Donc c'est vous libérer de votre jalousie, de votre peur, de votre manque de confiance en vous et d'aller vers ce couple parce que vous en avez envie. Pas parce qu'il y a un intérêt. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ouais. Vous allez vous autoriser là le level up. Ouais. Peut-être des installations communes. Les Capricornes en triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les conflits. Ouais, les conflits. Vous allez couper des conflits pour être bien. Ça ne vous convient plus, la triangulaire. Vous n'êtes plus heureux. Vous vous autorisez à vous libérer. Ou, alors à vous libérer d'une attente. C'est comme ça que ça vibre. Pour moi, on va se... Ouais. Pour moi, certains vont se refocaliser sur la triangulaire telle qu'elle était au début, c'est-à-dire sensuelle, charnelle. Mais ça ne va pas fonctionner. Il y a des attentes en fait. Et vous, ces attentes vous mettent en conflit avec vous, avec l'autre. Dans un premier temps, vous allez essayer de vous reconnecter à l'essence même de cette relation. Je pense que vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas, mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. Par contre, ce qui est important là pour vous les Capricornes en triangulaire, c'est que vous prenez conscience que ça ne vous va pas. Et vous essayez des choses. Voilà ce que j'ai les amis. On termine avec les Capricornes célibataires. Quelle est votre énergie? Il y en a un peu beaucoup là. Hein. On arrête d'attendre. C'est beau ça. On arrête d'attendre. On sort de sa routine. On sort de son train-train. On sort de son train-train. Ouais, on y va, on se lance. On sort toujours de sa routine. C'est pas encore fluide pour vous, vous savez pas vraiment ce que vous voulez. Pour moi, il y a une séparation délicate. Beaucoup de trahison, beaucoup de mensonges, beaucoup de souffrance, surtout beaucoup de solitude. Mais vous avez envie, donc vous essayez. J'ai l'impression que vous êtes très sur la réserve, sur la défensive. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous prenez la décision que
que vous êtes prêt. Et là, il y a des rencontres qui sont possibles. D'où d'ailleurs le fait d'être sur la défensive. Mais ce que j'ai, c'est que, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la personne en face de vous comprend et va laisser le temps. Vous avez peur de revivre de l'emprise. Mais ça va très bien se passer. C'est comme ça que je le ressens. Bah, écoutez, merci les Capricornes. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Ciao, ciao.